Bonjour à tous, aujourd'hui petite journée rouge, voilà là, le début de semaine commence par un petit flush, on va revoir tout ceci ensemble, les setups, voilà pas mal de stop loss mais vous verrez que dans les configurations globales, plutôt moyen terme en swing, c'est plutôt pas mal. Mais on va voir si tout ceci présente des opportunités, on est parti. Bon, je voulais faire un récapitulatif pour vous montrer la transparence. Donc, il y a eu CKB, Ethereum, Flux, ADA qui ont stop loss. Et je crois que bientôt il y aura PAL, des configurations envoyées. On a eu NIR aussi et ANKR. Donc voilà. Donc là, ça fait beaucoup de rouge. Après, tous nos trades étaient dans le même sens. Donc voilà, c'était un moyen pour les gens de prendre plusieurs positions, pas toutes, mais du coup, s'exposer à différentes actifs en fonction de, voilà, de la diversité et ceux qu'ils aiment. Mais au final, du coup, ça s'est invalidé sur Ethereum. Et par conséquent, quand ça s'invalide sur Ethereum, ça s'invalide sur tout le monde. Après, vous voyez, on est vraiment sur des légères positions. Moins un R, au final, on a 1, 2, 3, 4 4 SL pour aujourd'hui. On attendra les prochains résultats. Mais avec un TP hier qu'on a pu avoir sur le link un dimanche, ça vous crée quand même quelque chose assez fou dans le sens où au final je suis break-even. Bon, si je rajoute le NIR et le ANKR, pour l'instant on est perdant sur les 2 derniers jours. Voilà. Comme ça vous voyez un peu la réalité du truc. Surtout avec nos progressions, nos positions agressives. Ça vient évidemment avec les SL. Et bon, on va essayer de filtrer parce que tout le monde n'a pas un money management irréprochable. Comme ça, vous le savez. Et donc, ANKR, c'était pas ce setup-là qui était partagé, c'était ce setup d'avant. On avait celui-là. Pour moi, on aurait pu jouer. Et j'avais mis mon trail stop ici. Parce que voilà, moi, 4 cassures d'ici, c'était très très baissier. Et ensuite, je l'ai mis juste là. Hop, et après, plus on a continué. Dès qu'on a cassé, je suis sorti légèrement en perte et voilà. Donc sur ANKR, bah voilà, c'est magnifique. On a un plus gros flush, donc ça nous offre un plus gros retracement. Et le retracement, en l'occurrence, il est de l'ordre de 20%, d'une vingtaine de pourcents, c'est pas mal. Je dirais qu'à partir de cette accumulation, on revient quand même dans des très très belles zones. Très très belles zones. Bien évidemment, après, faut faire attention. Je pense qu'on avait déjà fait le disclaimer sur LPT et tout ça. Beaucoup d'alt avaient explosé. Je pense que c'est aussi notre erreur de vouloir aussi overtrader pour que les nouveaux, quand ils viennent, etc., et de quoi trader. Et voilà, je vous avais dit, on arrive dans ces zones-là. Attention, méfiance. Donc voilà, début de retracement 100, on va suivre ça de près. Pour l'instant, ça reste toujours très très haussier. Je voulais faire du coup un point sur Ether. Du coup, sur Ether, bon bah on s'est fait sortir. Pour moi, on avait une potentielle retour dans la demand qui était fait. Hop, inversion de la structure. C'est parti. Au final, il s'avère qu'on va travailler un peu plus la demand. Donc, on va surveiller ça de près, tous ces setups-là, bien évidemment. Comme d'habitude, ça ne change pas. Donc, voilà. Et du coup, côté Ethereum, ça ne bouge pas. Et je vous le rappelle, on est en 1 heure là quand j'analyse les trucs. On peut très bien même revenir travailler cette grosse demand. Je pense qu'on ne cassera pas celle-là. Vu que là, on a bien travaillé. Je pense que ça devrait reprendre incessamment sous peu. Et si je vous rappelle, sur du 4 jours, voilà, on est dans des belles zones. Et même sur du daily. Sur du daily, voilà quoi. On monte en escalier, c'est ce qu'on aime bien voir. Donc voilà, léger retracement pour revenir, repartir. Donc voilà, on a encore beaucoup de mou à la hausse pour notre ami Ethereum. Côté Arweave, toujours pas invalidé Arweave, parce que bien évidemment le SL était ici. Donc quand je dis SL ici, on joue cette accumulation. Donc on va attendre ce qui va se passer. Là, on revient vraiment dans le bloc initial. Je pense qu'il est un peu plus haut, mais voilà, vous avez compris. On travaille cette zone-là. On vient de liquider du coup pas mal de QL, pas mal de trucs. Donc il va falloir suivre comment ça réagit encore une fois. Toujours les alertes sur ces highs-là. Donc voilà, voilà. Côté CKB, position qui est invalidée. Au final, en fait, j'ai compris mon erreur. Alors, en fait, quand vous regardez CKB USD, donc je regardais ici, mais en fait, si je regarde sur Binance, j'aurais dû confluer. Bah, en fait, la chart n'est pas aussi clean. Je pensais qu'on avait une espèce de trendline ici, tu vois, et c'est vraiment pas aussi clean que ce qu'on avait ici, en fait, que ce que j'avais dans mon ancienne chart. Donc, en fait, si j'avais vu ça, je m'étais dit, je me serais dit, voilà quoi, éviter. Et du coup, bon, bah, au final, quand je regarde les charts, fallait pas trop se fier au trendline. Parce que comme on l'a vu sur Binance, il y avait une trendline. Là, quand je regarde sur Mexi, bon, on a une trendline. Hop, 3 touches, pas 4 touches, etc., etc. En tout cas, c'est intéressant ce qui est en train de se produire, encore une fois. Il est possible qu'on fasse comme ce coup-là, une grosse mèche qui s'approche de celle-là, comme ici, qui liquide tout le monde. Donc là, on liquide un gros support pour ensuite s'inverser. Donc là, il faudra suivre encore une fois de près. Donc c'est toujours le même concept. Et bien sûr, sur CKB, quand on regarde sur du daily, bah, on a déjà un joli retracement. Ok. Et derrière, il y a beaucoup plus à venir chercher pour le dernier high. Donc voilà, voilà. PAL stoppé. Je sais pas si je me suis fait stopper. Non, je me suis fait pas stopper à 1 millimètre près. Dans tous les cas, mon invalidation, elle est ici. Donc on va voir.
Je pense que je vais me faire stopper dans la journée, mais le setup c'était une touche, deux touches, trois touches, cassure à la baisse, cassure à la hausse, retracement, je voyais le retracement. Pour continuer plus haut, au final, ça m'est invalidé hein, pour viser les EQA juste ici. Je pense qu'on va continuer à travailler cette zone-là avant de pouvoir repartir bien à la hausse. Donc voilà, ce sera quelque chose à suivre encore une fois. Mais ça c'est vraiment, en fait c'est des positions d'overtrade en fait. Et c'est là où je pense qu'on va commencer à se calmer. Bon, parce que quand dans les conditions de marché comme ça, on peut vite se faire sortir, surtout avec un mauvais money management. Mais en gros, pour vous la faire simple, c'était un setup de réentrée. Parce que nous, on est rentré tout en bas. Bon, je suis pas sur la bonne charte, mais si je monte la charte, on est rentré ici. Voilà, on a eu un trade ici. Donc pour lui, il se passe bien. Pour l'instant, il est toujours d'actualité. Et j'aurais pensé avoir un setup de plus. Nos amis ici. Au final, non. Donc je vais laisser juste couler. Ceux qui n'étaient pas là, bon bah tant pis. Mais voilà, il y a aussi ce setup là. Donc là, j'ai mis ce high là. Mais en vrai de vrai, si vous regardez dans les signaux, je pense que j'ai visé beaucoup plus haut. Donc on va suivre PAL, toujours intéressant. Et là, il y a toujours des entrées à chercher. Je dirais, pourquoi pas. Là, aux abords de cette zone-là, ça peut être intéressant. Donc là, on est très proche. Tao, je pensais qu'il allait très bien réagir, Tao. Donc voilà. Au final, bah hop, vous le voyez juste ici. On est dans la G-main, mais là, on s'approche dangereusement du lot. Donc je pense qu'on va le casser. Du coup, maintenant, dès qu'en 1 heure, t'as plus grand-chose, faut juste s'en remettre au daily. Et je pense qu'en daily, on va juste retracer un petit peu, voire même s'arrêter là. Tant qu'on va juste travailler cette G-main en général. Peut-être chercher des lots en 1 heure. Puis ensuite, redécoller, quoi. Fetch aussi. Après, voilà, c'est toutes ces valeurs-là en daily. En fait, même si on casse, on peut revenir voilà, dans tout ce déséquilibre quoi, qu'on a pu créer. On peut revenir voilà, dans le bloc originel à l'origine du pump, etc. Ça ne me choquerait même pas. Au vu de ce que je vois sur Ethereum, ça voudrait dire qu'Ethereum casse le bloc que je vous ai indiqué. Et du coup, là, faudrait, entre guillemets, faire attention. Je pense que ça reste toujours haussier. Je pense que ce lot-là de manipulation est protégé, donc on verra. Si je fais un petit point sur BTC, je m'arrêterai sur ces paroles. Sur BTC, ça reste toujours très haussier ce qu'on voit. Donc, on vient liquider tout le monde, surtout en contrat futur, vous l'avez vu. Regardez la mèche en spot et en futur, c'est pas du tout pareil. Et là, en fait, on est juste en train d'accumuler. Donc là, je pense qu'on a créé un joli support. Vous voyez juste ici. Et là, hop, on mèche tout le monde. Et hop, on repart dans l'autre sens. Vous le voyez juste ici avec une cassure. Donc là, je pense qu'on peut même dès à présent repartir juste avec cette jolie mèche de manipulation sur les contrats dérivés. Et voilà, pour potentiellement réattaquer des plus hauts. Mais là, pour le coup, on a point bas, point haut. En fait, ça me fait penser beaucoup à la mèche qu'on a eue précédemment. Je vous la partage tout de suite. Mais là, on monte, on reprend l'escalier. Et si je vous partage, ça me fait penser à cette mèche-là. On remonte. Peut-être qu'on va stagner encore. Je sais pas si on aura exactement le pattern. Mais voilà. Le vrai lot protégé pour moi de manipulation, il est juste ici. Et on peut vraiment jouer avec vous pendant longtemps dans cette zone-là. En tout cas sur BTC. Mais sinon, la mèche que je viens de voir, pour moi, c'est giga bullish. On aurait dit la même qui était là, bah voilà. Non, pas celle-là. Du coup, cette mèche-là, jolie pour sortir tout le monde sur les contrats futurs. Donc, ouais, celle-là, je sais pas si on en avait. Ouais, du coup, maintenant on a celle-là. Et maintenant aussi celle-ci. Donc, voilà. Bref, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas, si vous voulez rejoindre les signaux, bah, vous avez le petit lien dans la description si vous voulez rejoindre l'école aussi. Voilà. Normalement, il y aura des setups qui devraient arriver dans la semaine. On va se calmer un petit peu et on va reprendre ça très bien. Je vous souhaite tous une agréable journée, les amis, et à très vite. Ciao.